Un, deux, trois, tu m'entends? Je suis déjà venue l'année dernière et je trouvais ça très enrichissant comme expérience parce que, je sais pas trop comment expliquer, c'était intéressant de découvrir les œuvres autrement. Et puis par rapport à de voir la médiation qui était totalement différente selon les étudiants qui présentaient, c'était assez enrichissant et justement en fait j'ai envie de retourner devant ces œuvres qu'on m'a expliquées l'année dernière et de voir si c'est totalement différent ou si c'est un peu la même chose. Et je suis très curieuse et j'ai très hâte d'y aller. Premièrement, c'est très important pour moi d'être ici pour avoir un exemple de ce qui va suivre l'année prochaine parce que c'est vraiment ce qu'on va être un peu obligé de faire. En plus, je veux faire connaissance avec le point de vue des gens qui sont comme moi, qui ont plus ou moins eu la même formation que moi, pour voir si vraiment c'est le même point de vue, la même type de médiation que celle qui est dans ma tête et tout, de voir leur méthode, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est déjà professionnel, mais c'est pas quelqu'un qui est tout amateur, c'est un peu au milieu, voilà. Je pense que c'est pas la même ambiance Louvre du matin et Louvre du soir. Et moi je pense que Louvre du matin est un peu touristique, alors que Louvre à la nocturne, on a l'impression qu'il y a une dynamique assez forte des jeunes parce que c'est les jeunes qui ont la parole. Et ça devient dynamique et moi je pense que j'espère apprendre beaucoup de choses parce que c'est juste pour transmettre comme un médiateur et ça m'intéresse. D'abord, je vais aller chercher des œuvres qui m'intéressent et si là, il n'y a pas des médiateurs, je vais passer à des œuvres où il y a des médiateurs juste pour pouvoir rencontrer le plus de monde. Je suis venu ici ce soir pour témoigner comment on fait la médiation des jeunes formés de Louvre. Et moi, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir des échanges, des informations, des échanges de points de vue et des autres personnes, même des autres nationalités. Je vais d'abord chercher les œuvres que j'ai choisies pour l'année prochaine, pour voir comme je dis, le point de vue des gens et leur méthode, parce que j'ai déjà une idée de la méthode que je pense utiliser l'année prochaine. Bien sûr, ça va être modifié, ça va évoluer et tout, mais d'abord, je veux avoir une autre idée de ce que j'ai choisi, si ça coïncide avec mes idées. Et après, je vais chercher d'autres médiateurs. Donc en fait, ça ce sont des tableaux qui sont choisis par le site du Louvre. Il y a un site sur la Bible en fait où il y a toutes les histoires bibliques qui sont illustrées avec leurs tableaux. Et du coup vous avez là donc ce tableau-là, celui-là et celui-là qui illustrent l'histoire en fait d'Esther et d'Assuérus. On fait partie de l'école des Gobelins et on est dans le projet Les Jeunes ont la parole. Et donc on est là un peu on collabore avec le Louvre et on est là pour expliquer un petit peu les mystères, les histoires de certaines des œuvres qui sont très peu vues. Parce qu'en moyenne, les gens passent 10 secondes devant un tableau. Donc on travaille donc à la fois avec l'étude des musées, mais aussi donc comment est-ce qu'on peut travailler avec le dispositif de nouveaux médias pour apprendre ou diffuser l'œuvre autrement. Et donc notre dispositif consiste à inviter les visiteurs à partager en fait leur expérience de l'œuvre, donc s'approprier l'œuvre à travers une photographie. Donc souvent aujourd'hui on utilise Instagram ou Twitter pour partager cette expérience. Et donc nous, on voulait savoir comment les visiteurs peuvent donc partager l'expérience de l'œuvre, une partie de l'œuvre, notamment l'aspect non finito qu'on évoque dans la présentation. Dans notre présentation, on donne différentes interprétations des esclaves qui se trouvent juste derrière, donc des œuvres de Michel-Ange. Et donc à la suite de notre présentation, on les invite à prendre en photo un détail qui les a intéressés et ensuite de venir les partager sur les réseaux sociaux.
Je dirais qu'avant tout, la médiation, c'est cette pratique de l'entre-deux, hein, ce que je vous apprends en cours, être entre les œuvres et puis les publics, et puis rester sur cette espèce de ligne oscillante, hein, entre tout ce qu'on peut éprouver et puis tout ce qu'on sait et qu'on essaye de transmettre. En fait, il s'agit aussi d'éveiller des publics, non pas à la culture, parce que ça veut rien dire à la culture, mais simplement au goût des œuvres, au goût des choses, tout simplement. Hein. Il n'y a pas que des peintures, il n'y a pas que des sculptures, il y a des objets aussi dans le musée du Louvre. Et donc ce sont des objets fabriqués par des cultures au pluriel. Et voilà, il s'agit, je pense, en fait, simple et très compliqué. Hein, comment faire pour donner aux autres ou transmettre tout simplement peut-être le goût qu'on a de certaines œuvres, de certaines peintures, de certaines sculptures. Et voilà, c'est une question de plaisir avant tout. Permettre à l'autre de partager le plaisir qu'on peut avoir. On partage un moment, c'est un moment, hein, il y a Goffman qui parle de ce moment vécu, voilà, un moment pour le plaisir du moment. On ne cherche pas du tout à apprendre ou à enseigner ou à expliquer quoi que ce soit, c'est partager le regard, c'est un moment de partage. Voilà, donc c'est surtout la dimension interactionnelle qui est intéressante, l'interrelation, le fait de co-construire un discours ensemble. En principe, quand elles sont bien faites, les médiations, elles ne se ressemblent jamais. Il n'y en a pas deux de suite qui soient les mêmes, puisqu'elles dépendent toujours de l'interlocuteur, de ce qu'il est, de ce qu'il sait déjà ou de ce qu'il ne sait pas, ce qu'il veut apprendre. Mais c'est néanmoins ne pas oublier que si je n'ai rien à transmettre, je ne peux pas faire de médiation. Donc il faut bien que je travaille mon goût. Le seul plaisir ne suffit pas, il se construit aussi sur des apprentissages. Et ces apprentissages, il y a des valeurs d'apprentissage pour les publics. C'est ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent très souvent. La visite au Louvre, elle a une valeur d'apprentissage. Et puis après, sur la valeur d'apprentissage, se construit le plaisir pris à la visite, pour enfin prédominer à la fin du processus, je dirais. Marie-Antoinette made this painting, and then because of this it became a great fashion, and everyone started to wear this dress. But you can see like it's really soft, really light, and it's not really appropriate at this time to wear this outside. You see, it's more like intimate thing. You see, so it was very shocking. Yeah. Suivre les étudiants donc, dans la médiation, c'est un moyen pour nous de comprendre aussi comment se fait la transmission. C'est-à-dire comment les connaissances qu'on transmet dans les cours peuvent être employées et devenir des compétences et comment elles sont employées sur le champ pratiquement. Et ça c'est rare pour un enseignant de voir effectivement des connaissances tout de suite employées très rapidement et l'expérience qui peut se produire à partir des connaissances qu'on dispense en cours. Et là, c'est aussi une manière particulière de faire de la médiation, parce qu'il ne s'agit pas de conférenciers, il s'agit de médiateurs qui engagent une discussion avec les visiteurs, mais à partir de l'expérience des visiteurs, donc des spectateurs. Donc c'est-à-dire, on ne met pas au centre les compétences que présupposait avoir le médiateur ou le conférencier, mais met au centre le type d'expérience que peut avoir le spectateur, à partir de ce que le spectateur peut mobiliser comme connaissance qu'il y a déjà au moment de l'interaction de l'œuvre. Et là, c'est clair, l'idée, c'est de montrer que la production de signification en fait, se produit au moment où effectivement les gens entretiennent en fait, une relation avec l'œuvre, et ce n'est pas l'œuvre elle-même qui est porteuse en fait, d'une signification, mais c'est effectivement les spectateurs qui se trouvent être celui qui mobilise, celle ou celui qui mobilise et qui construit petit à petit la signification dans la médiation. Le travail de préparation à ce type d'expérience en fait, conjugue plusieurs intervenants, comme vous pouvez bien l'imaginer. Et en fait, d'une certaine manière, il conjugue les intervenants qui forment spécifiquement la médiation, mais aussi il y a tout un travail théorique qu'on fait au préalable qui consiste à essayer de déplacer l'étudiant de l'attente qu'il a d'habitude, c'est-à-dire de cette position
qu'on défend encore aujourd'hui, par exemple dans les parcours d'histoire de l'art ou dans les parcours d'esthétique, qui consiste à défendre l'idée qu'il y a une bonne signification de l'œuvre d'art, qu'il y a une bonne manière de regarder effectivement un tableau. Donc première étape pour nous, et ça c'est quelque chose qu'on met en place dans plusieurs matières, dans plusieurs disciplines, c'est faire comprendre à l'étudiant que la signification c'est un moment de la découverte de la part des spectateurs et qu'il n'y a pas une bonne signification et que le renvoi par exemple à l'histoire de l'art, à la question du style, à la lecture vraiment un peu disons savante, c'est une des manières par lesquelles on peut effectivement recevoir et entretenir donc, ou engager une réception d'une œuvre d'art. Les jeunes ont la parole, c'est un programme qui a d'abord lieu depuis 10 ans, ce n'est pas un programme tout nouveau. Là, cette année, ce qui est très spécial, c'est qu'il y a 350 à 400 étudiants qui sont en fait au Louvre. Le but du jeu, entre guillemets, c'est que les étudiants s'expriment devant les œuvres, ne soient pas simplement des médiateurs en histoire de l'art, mais aussi des gens qui sont capables de faire entrer le regard de leur discipline. Alors on a aussi bien des gens de l'école Boulle que des médecins, que des vétérinaires, que des étudiants en design, évidemment beaucoup d'étudiants en médiation et en histoire de l'art aussi. Voilà. Et ce qui est un peu particulier évidemment, c'est que c'est la première session après les attentats à Paris, et qu'on avait très peur que le public ne soit pas au rendez-vous, ce qui n'est pas le cas. Donc on est vraiment ravis. Je n'ai pas vu exactement les œuvres que j'ai prévu voir, simplement parce qu'il n'y avait pas des médiateurs là sur place. Par contre, j'ai pu noter où il y avait des médiateurs. Du coup, j'ai pu un peu faire le tour. J'ai pu rencontrer des gens de différentes universités. Du coup, c'était très intéressant parce que chacun avait sa méthode propre à lui. C'était vraiment intéressant. J'ai rencontré en plus des gens en binôme. Une fille de l'école du Louvre en histoire de l'art et tout, et qui travaillait en binôme avec un mec de biologie de Paris 6. Du coup là c'était très intéressant parce qu'il me parlait d'une sculpture qui était, du coup le garçon qui était en biologie, il a parlé de la musculature, de chaque muscle, pourquoi il était mis comme ça, et par contre il y avait le point de vue plutôt artistique, esthétique de la fille de la médiatrice de l'école du Louvre. C'est quelque chose que j'imaginais pas de pouvoir voir. Alors c'était une expérience très enrichissante et aussi c'est une expérience très inattendue parce que j'ai vu des choses que je n'attendais pas. Et on m'a montré beaucoup de façons de faire la médiation culturelle et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et, moi, je pense que je reviendrai un jour parce que c'est aussi des jeunes qui essayent de transmettre quelque chose dans le tableau en utilisant des choses, par exemple des instruments de musique et aussi leur corps utilisé. Et ils se mettent toujours à deux et cette façon de faire, moi je pense que c'est une bonne stratégie et moi j'ai appris beaucoup de choses. Là pour l'instant j'ai vu que 2 ou 3 médiations sur des tableaux assez connus. J'en ai vu une où il n'y avait pas du tout de parole, c'était seulement 2 étudiants qui jouaient de 2 instruments. Donc c'était vraiment magnifique, ils étaient entourés de tableaux avec des instruments, c'était vraiment émotionnellement parlant. Et j'en ai vu une autre sur un tableau de Véronèse et c'était super bien aussi, ça m'a rappelé un petit peu mes cours d'histoire de l'art et il y a vraiment eu un dialogue en fait avec les médiatrices qui faisaient la médiation quoi. Et c'était comment cette médiation? Ça s'est déroulé comment cette médiation sur les tableaux de Véronèse? Moi je suis arrivée en plein milieu, mais après apparemment c'était une médiation plus axée sur tout ce qui est drapé, vêtements, etc. Mais c'était assez intéressant, assez sur les couleurs aussi, parce que Véronèse il a beaucoup travaillé les couleurs, le maniérisme, etc. Voilà. Après il y a certaines petites questions, elles n'ont pas trop pu me répondre, mais en même temps j'étais assez pointilleuse. Voilà. Moi, j'ai hâte de faire ces médiations l'année prochaine. Enfin, je pense que c'est vraiment une expérience inoubliable.